Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. When Irish eyes are smiling, short is like a morning spring. In the lilt of Irish laughter, we can hear the angels sing. When Irish hearts are happy, all the world seems bright and gay. And when Irish eyes are smiling, sure they steal your heart away. C'était un des moments forts de ces funérailles d'État du 18e premier ministre du Canada, Brian Mulroney, qui était célébré en la basilique Notre-Dame de Montréal, When Irish Eyes Are Smiling, interprété par Marc Hervieux, ténor, la voix magnifique, et la petite fille de M. Mulroney, Théodora, qui a une voix extraordinaire aussi. Elle a été tellement forte de chanter pour son grand-père comme ça. Et à un moment donné, les deux se sont arrêtés, se sont tenus la main, et là, on a entendu la voix de M. Mulroney. C'était difficile de ne pas verser une larme à ce moment-là. Ça a été des funérailles d'État vraiment, vraiment grandioses, avec des témoignages très touchants, que ce soit M. Trudeau, Wayne Gretzky, la légende du hockey, Jean Charest, Pierre-Carl Péladeau, et bien sûr, Caroline Mulroney, la fille aînée de M. Mulroney. Yasmine Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô? Yasmine, comment t'as trouvé la cérémonie? C'était à la hauteur de l'homme? Ben oui, c'était grandiose, c'était très émouvant. Toutes les personnes importantes du Canada étaient là. Il y avait 9 premiers ministres provinciaux. Écoute, tout le monde, tout le gratin politique, économique était là. C'était impressionnant. Et seul Brian Mulroney était capable de rassembler les deux solitudes dans la basilique, là. Tu sais, les deux solitudes étaient main dans la main à la basilique Notre-Dame. C'était hyper émouvant. Vous voyez sa famille qui était touchée. Je suis fière de nous lorsque je vois ces événements-là où on est capable de reconnaître l'homme au-delà du politicien, de l'apprécier, d'apprécier ses accomplissements, peu importe de quel parti politique, peu importe l'idéologie, juste de reconnaître qu'on a été assez chanceux comme peuple que d'être dirigé par une personne comme Brian Mulroney. Marc-André. Ah, tout à fait. On a été chanceux de l'avoir. Monsieur Mulroney a marqué le Québec, a marqué le Canada avec de grandes idées, là. Moi, c'est un des points que je vais retenir de son passage en politique, c'est que vraiment, il est arrivé avec des mesures que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va parler encore, là, dans 50 ans. Tu sais, l'accord de libre-échange Canada-États-Unis, c'est des choses. Il est arrivé avec des grands projets, là, pas juste dire je vais être un bon gestionnaire de l'État. Puis présentement, c'est un peu ça les politiciens qu'on a, là. Tu sais, on essaie d'être des bons gestionnaires, mais d'avoir une vision. Et on voit quasiment que le rôle de quand on regarde, quand on s'attarde là, aux années 80 avec Brian Mulroney, puis on regarde la politique aujourd'hui, c'est sûr que ça a évolué, c'est sûr que ça a changé. Tu sais, on est nostalgique, mais faut pas l'être à outrance non plus. Mais c'est même le rôle lui-même du premier ministre qui a évolué, qui a changé, et d'être capable de réunir tous ces gens-là. Tu sais, quand tu penses que Jean Chrétien arrive en même temps que Stephen Harper, là, tu sais, c'est ce genre d'image. Faut le faire, là, tu sais, c'est ce genre d'image-là. Mais même si je le sais pour avoir travaillé avec M. Harper, tu sais, il y a beaucoup de respect entre ces deux hommes-là, parce que c'est un club sélect, hein, d'être premier ministre du Canada, là. Et moi, je pensais un peu aux politiciens, parce que également, ce qu'on a constaté au cours du dernier mois, depuis que M. Mulroney nous a quittés, c'est comment, tu sais, toutes ces décisions ont quand même bien vieilli, hein. Et aujourd'hui, 83% des Canadiens disent que M. Mulroney a fait un bon travail. Quand il a quitté en 92-93, c'était quoi? C'était 12-15% des gens qui l'appréciaient. Et là, je pensais à certains politiciens là, qui étaient dans le basilique qui devaient dire, ben regardez, moi, aujourd'hui, je suis impopulaire,
Mais dans 50 ans, dans 60 ans, je serai peut-être plus populaire qu'aujourd'hui, mais je suis pas certain que ça va arriver à tout le monde, là, cette espèce de Non. revirement-là, qu'après coup, là. Fait que prenez pas ça pour garantie, les amis, là, les politiciens, là. Tu sais, clin d'œil à M. Legault, M. Trudeau. Je pense pas que ça veut pas dire qu'aujourd'hui, si vous êtes pas aimé ou moins aimé qu'il y a quelques années, que dans 50 ans, je pense que M. Mulroney, c'est quand même un cas particulier, là. Moi, Yasmine, ce qui m'a beaucoup touché dans les différents témoignages, puis on l'a entendu encore lors des funérailles d'État de M. Mulroney, c'était sa grande capacité à entretenir des relations. Ah, L'homme avait un carnet de contacts incroyable, faisait des appels téléphoniques. Puis Jean Charest, qui est un habile orateur, ça, faut lui donner ça, l'a rappelé dans son hommage en disant « Ah, ben, les sondages étaient moins bons. » Et là, on recevait un appel de M. Mulroney. Et là, ben, le ciel nuageux s'éclaircissait. C'était ça, c'était un conseiller extraordinaire, M. Mulroney, pour plusieurs. Même M. Trudeau y a fait référence lorsqu'il a dû renégocier l'ALENA avec Trump. Mais c'est fou. Hier, je me rendais compte à quel point il avait d'enfants spirituels qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Tu sais, on entendait Pierre-Carl Pelado et ensuite on entendait Jean Charest, puis les deux référaient à M. Mulroney comme étant leur père spirituel. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, là. Un était chef du mhm, PQ, l'autre chef du PLQ. Tu sais, il peut pas y avoir plus de différence que ça. Mais il était capable de conseiller des personnes venant de mondes complètement différents et le faire avec altruisme, le faire pour eux, pas pour nécessairement pour lui. Puis on dit que son arme à lui, c'était le téléphone, qu'il aimait parler au téléphone. Ben, visiblement, ces appels téléphoniques ont touché plus d'un. Et hier, il y avait bien des orphelins politiques, des orphelins de Brian Mulroney, qui avaient beaucoup en commun hier, avant-hier, là, lors des funérailles. Ils avaient perdu leur mentor, ils avaient perdu leur conseiller, ils avaient perdu la personne qu'ils admiraient. Et je pense ils sont un échantillon de bien des Canadiens. Mais tu sais, Alexandre, tu faisais référence à M. Charest qui décrivait, là, tu sais, il disait que quand ça allait mal, des moments plus difficiles, M. Mulroney était capable, lors des rencontres du caucus ce mercredi, de remontrer un peu là, une voix plus ensoleillée. Mais ça, je pense que c'est pas tous les politiciens qui sont capables de le faire, là. Je veux dire, je pense que M. Mulroney, au-delà de juste dire, hey, tu sais, on se calme, puis on a du temps avant la prochaine élection, celle de 88 entre autres, c'est de montrer on a un plan de match, là. Voici vers où est-ce qu'on va aller, voici quelles mesures on va mettre en place. Parce que M. Mulroney avait une vision pour le Québec, avait une vision pour le Canada, était capable de le transmettre, là. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans les propos de M. Charest. C'est pas juste de dire hey, les amis, calmez-vous, là, on est à 3 ans d'élection, c'est de dire regardez, là, vers où est-ce qu'on va aller, voici c'est quoi les bonnes mesures. Et ça aussi, je pense qu'il y a certains politiciens en 2024 qui devraient prendre exemple sur M. Mulroney. Yasmine, Marc-André, moi, ce qui m'a beaucoup marqué depuis le décès de M. Mulroney, c'est la grande force, la grande dignité de la famille. C'est vraiment Ouais. une belle famille. Mm. Et Marc-André, on a eu, entre autres, dans les funérailles d'État, l'hommage de sa fille, Caroline Ouais. Mulroney. Certains ont découvert aussi d'autres membres de la famille. On sait que Ben Mulroney est peut-être un peu plus connu sur la scène populaire parce qu'il est un animateur. Il y a Ouais. Nicolas, il y a Marc également. Mm. Est-ce qu'on verra une autre génération de Mulroney? Caroline est déjà en politique là, sur la scène provinciale en Ontario, mais est-ce qu'on verra éventuellement une autre génération de Mulroney au fédéral? Je pense que oui. Je pense que oui. Caroline Mulroney, qui est présidente du Conseil du Trésor en Ontario, ministre des Affaires francophones, qui s'était essayée, là, qui avait tenté sa chance à la dernière course à la chefferie contre Doug Ford, elle s'était retirée. Mais c'est certain qu'à chaque fois qu'il y a une course à la chefferie, il y a beaucoup de pression là, sur Caroline Mulroney, de fait de se lancer ou pas. Mais je pense, qu'on connaît moins, c'est Marc, qui vient du monde des affaires, du monde des banques, du monde fiscal, économique.
qui est un personnage hyper intéressant, qui est très, très près de Pierre Poilievre actuellement. Ah oui. Je pense pas, en tout cas, j'entends pas que c'est un candidat pour la prochaine campagne, probablement en 2025, mais de voir un ou une Mulroney dans quelques années tenter sa chance sur la scène fédérale, je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Penses-tu que ça va arriver, toi, Yasmine? Ah oui, définitivement. Je pense que parmi les enfants Mulroney, peut-être pas Nicolas, qui lui est vraiment pris dans il a une boulangerie, de ce que j'ai cru comprendre, Ouais, dans exact. Vancouver. Les deux mains dans la pâte, là. Ouais. Il les deux mains dans la pâte, par-dessus la tête. Mais oui, j'entends aussi que Mark serait quelqu'un de très intéressé par la chose publique, peut-être pas à court terme, mais il faudra pas faire une croix sur son nom pour prendre éventuellement du galon sur le plan politique. Maintenant, sondage maison de la firme Abdel-Fadel Dubé-Leclerc. Qui ici a un médecin de famille? Pas moi. OK, 2 sur 3. 2 sur 3. En fait, Alexandre, j'avais une médecin de famille mais t'as à déménagé. Gatineau. Mais là, déménage pas au Québec, là, parce que quand Ouais, tu mais quelle déménages... idée déménager! Ben oui, quelle idée, hein? Là, tu perds tout, là. Tu perds ton médecin de famille. Puis après, ça vient chialer. J'en ai pas. Eh oui, t'avais juste à rester chez vous. Ben, on Yasmine déménage te l'a plus. dit. Yasmine Bon. t'a réglé, hein? Voilà, Yasmine a réglé Ben oui, ta c'est ça. situation. On Ben déménage voilà. plus. On apprenait Hey, dans un je gros te réglerai dossier. ça, là. Le 2 tiers de la liste, là. Restez chez vous, vous allez en avoir. Ah, ça irait vite, hein? Ça dit que les problèmes se règlent avec Ouais. Yasmine Abdel-Fadel. Ouais, Ah, mais ben non. hey, je suis pas convaincu on est quoi, là? Je suis 1 sur 2,3 millions, là. Je suis pas sûr que c'est tout le monde qui a déménagé dans les derniers 6 mois, là. Non, hey, 2,3 millions. C'est ça qu'on apprenait dans le dossier du journal. 2,3 millions de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Yasmine, on apprend aussi qu'un nombre record d'à peu près 38 000 Québécois se sont inscrits sur la liste d'attente du fameux guichet. Ça, c'est juste depuis janvier, c'est un record. Oui, ben, c'est circonstanciel, hein. C'est le départ à la retraite de la fin du calendrier civil, finalement en décembre. Bien des médecins partent en retraite et avec le vieillissement de la population, là, ça va continuer à s'accélérer, là. Moi, je prévois déjà que l'année prochaine, on va encore battre un record de nombre de médecins qui vont quitter et qui vont faire en sorte que leurs patients vont se retrouver sur cette liste-là. Donc, trouver des médecins de famille, là, c'est pas juste répondre aux besoins de ceux qui sont sur la liste aujourd'hui, mais c'est de développer le mécanisme pour qu'ils puissent rapidement être distribués chez les médecins existants. Puis moi, je m'explique mal encore aujourd'hui pour quelles raisons on n'ouvre pas les portes des facultés de médecine, qu'on n'augmente pas la capacité des facultés de médecine, qu'on n'ouvre pas des nouvelles facultés de médecine dans les universités qui en ont pas. Tu sais, il y a bien des universités qui en ont pas de faculté de médecine au Québec. On en a besoin, puis j'ai l'impression qu'on est beaucoup en train de dire, bon, faisons plus avec ce qu'on a plutôt que d'augmenter la capacité, puis ayons de bons médecins. Là, c'est pas vrai que tout le monde est refusé en médecine. C'est dans les programmes hyper contingentés, c'est du monde qui sont pas bons. Il y en a qui qui feraient d'excellents médecins, des personnes qui finissent médecins dentaires, pharmaciens et autres formations connexes là, qui pourraient très bien être de bons médecins, mais on n'est pas capable de les garder. Alors, pourquoi ne pas former plus de médecins? Ça, je l'explique mal. Marc-André, Mais pourquoi on se retrouve dans cette situation-là, selon toi? Puis pourquoi la médecine de famille, dans l'esprit de plusieurs résidents, n'est plus une option attrayante? Ben, on dirait que c'est le jour de la marmotte, hein. Je dirais qu'à chaque année, là, il y a beaucoup de monde qui n'a pas de médecin de famille. On est pogné. Et puis là, quand t'entends là, leur représentant, il manque tout le temps 1000 médecins. Il en manquait 1000 cette année, il en manquait 1000 l'an passé. Quand c'était Gaétan Barrette qui était le ministre de la Santé, il en manquait 1000. Quand c'était Yves Bolduc, il en manquait 1000. Il en manque tout le temps 1000. Bon, notre collègue Gaétan Barrette a dit qu'il n'en manque pas. Mais clairement, il faut changer le modèle. Il faut changer la façon. Il faut que ce soit peut-être plus attrayant, qu'on sente que ce soit plus attrayant, mais je veux dire, la recette, là, je veux dire, on l'a essayé, là. On change de gouvernement, on change de couleur, on change de ministre, mais il y a encore plus de gens sur la liste. Là. Moi, je veux bien, là, mais tant aussi longtemps qu'on va jouer dans le même carré de sable, ben, on va jouer dans ce carré de sable-là, puis comme Yasmine, tu viens de dire, le fait qu'on n'ouvre pas plus de classes, de facultés de médecine, c'est parce que maintenant, moi, je sens qu'il y a une espèce de protection, là, de gens qui veulent garder ça pour eux, comme à l'époque où il y avait une espèce de
Tu sais, là, on est en pénurie, fait qu'il faut changer un peu les modèles, mais clairement, si Christian Dubé veut faire des gains, là, puis la CAQ veut faire des gains, là, voici là, sur son tableau de bord là, un chiffre, là, le 2,3 millions, là, puis il faut qu'il s'attaque à ça. Là. Il faut qu'on voit, il faut qu'on se reparle dans un Flash an en tous les rouge. trois. Ah, il flash, là. C'était sur le bord de sauter, là, le tableau, là. Fait qu'il faut qu'on se parle l'an prochain tous les trois, puis dans un an, puis on se dit, OK, il y a eu une amélioration, là. S'ils veulent faire des gains. Tu sais, qu'on dit que ça prend des gains en santé pour M. Dubé, pour M. Legault, avant 2026, là, voici un indicateur, là. Puis qui devrait être dit à tous les mercredis au caucus de la CAQ, là. Genre, voici le chiffre, voici où ce qu'on en est. Pour après ça, les gens, les députés peuvent dire, voici, on a fait des gains, puis il y a un changement dans vos vies. Parce que le premier contact que tu as avec le système de santé, si tu n'es pas malade, là, c'est que tu n'as pas de médecin de famille. C'est le premier constat, là. Tu sais, je veux dire, si tu n'as pas besoin de fréquenter l'urgence, tu ne peux pas dire que l'urgence au coin de ta rue est mauvaise, là, ou tu as eu des mauvais traitements. Si tu n'es pas malade, là, mais ce que tu sais, c'est que tu n'as pas de médecin de famille. Fait que si tu as besoin, pour moi, personnellement, 40 ans, en bonne santé, ça va. Mais j'ai deux jeunes enfants. Si j'ai besoin, ben là, c'est plus compliqué, là. Il y a un tableau de bord en santé. Il y a un tableau de bord en éducation maintenant aussi, Yasmine. Mais là, on s'aperçoit qu'on rate la cible des maternelles 4 ans. D'année en année, on en ouvre moins que ce qui était prévu. Est-ce qu'on va réussir à rattraper et à atteindre la cible un jour, Yasmine? Ben, faut dire que les maternelles 4 ans, c'était comme une religion à la CAQ, là, en premier mandat, là, puis tout va être réglé avec les maternelles 4 ans, puis ils ont comme fini par comprendre que non, c'était pas une panacée, les maternelles 4 ans, puis qu'il y a des problèmes, des enjeux un peu plus criants, un peu plus urgents, notamment la pénurie de main-d'œuvre, manque de classe. Alors, et là, il y avait l'arrivée des nouveaux arrivants, là, des demandeurs d'asile, ou qui obligeait le gouvernement à ouvrir des nouvelles classes, notamment de francisation. Là, tu as le choix de franciser des élèves qui autrement ne pourraient pas rejoindre le système scolaire, ou avoir des maternelles 4 ans alors que tu as un réseau de CPE qui est déjà existant, un réseau de garderies subventionné par l'État. J'ai l'impression qu'on commence à tomber, à retrouver la raison au gouvernement de la CAQ, puis à ralentir cette cadence qui n'était justifiée par rien, là. Il y a rien qui justifiait qu'on pèse sur l'accélérateur pour les maternelles 4 ans. On avait un réseau de CPE qui est quand même intéressant, qui est très bon, alors qu'il y a d'autres priorités. Moi, je salue le fait qu'on puisse ralentir ça, là. Marc-André? Oui, puis le gouvernement l'avait déjà dit au cours des derniers mois, M. Drainville, là, la fameuse cible de 2600 classes, là, ça va être plus à 2029-2030. Là. Mais pour moi, puis je sais là, qu'il y a des gens dans le milieu de l'éducation qui croient maternelle 4 ans dans certains. Puis je pense que oui, dans certains secteurs précis au Québec, pour justement dans des milieux peut-être plus défavorisés, mais à la grandeur de la province, là, ça ne fonctionne pas. On a décidé de se créer les CPE. Pourquoi on ne renforce pas ce réseau-là au lieu d'essayer de s'éparpiller un peu partout? Je pense que les maternelles 4 ans, c'est une fausse bonne idée, là. On pensait que ça allait être bon, puis tout ça, mais je veux dire, on n'a pas les enseignantes, on n'a pas les locaux pour ça, on n'a pas la structure pour ça. Fait que si on veut donner plus de suivi, plus d'accompagnement, de détection de problématiques au niveau du langage, du développement, mettons tous ces efforts-là dans les CPA. On n'a pas besoin d'avoir 2 réseaux en même temps pour nos jeunes de 4 ans. Là. Mes petits amis de la garderie, merci beaucoup. À demain. Bye bye!